Salut et bienvenue dans le podcast La Révolution de ton intestin. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis spécialisée dans les troubles digestifs tels que le SI, le SIBO, la dysbiose, l'hyperperméabilité intestinale, la constipation, les reflux et bien plus encore. Je suis aussi mentor pour les professionnels de la santé. Je les aide à justement gagner plus en plus de connaissances autour des problèmes digestifs, mais aussi je les aide dans leur cas clinique. Et pour finir, je suis aussi praticienne en PNL et j'utilise cette technique dans ma pratique et sur mes patients pour les aider à mieux gérer leur stress, mais aussi débloquer les fausses croyances qu'ils peuvent avoir autour de leur guérison. Alors aujourd'hui, nous sommes ici, on se retrouve sur ce podcast parce que je parle sûrement d'un sujet qui te parle. Et c'est sûrement les écarts alimentaires. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on n'en parle pas forcément de tout ça? Pourquoi ça nous cause énormément de stress? Eh bien, j'ai envie d'en parler avec toi aujourd'hui et c'est quelque chose que je vois énormément dans ma pratique, mais je l'ai aussi expérimenté, je l'ai aussi eu au quotidien et tout ça pour dire que oui, il faut arrêter avec ceci parce que c'est invivable. Aujourd'hui, j'aimerais du coup qu'on parle plus en profondeur des émotions, de la culpabilité qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir par rapport à ces écarts. Alors attention, je ne suis pas spécialiste dans les troubles comportement alimentaires, mais je travaille avec des spécialistes justement parce que je trouve qu'on vit dans un monde rempli de régimes. Tout est sujet à régime, ou dès que tu as un symptôme, ou dès que tu as un problème, il faut faire un régime. Et moi, si tu me connais ou si tu ne me connais pas, je suis anti-régime. Le régime FoodMap, je ne le recommande absolument pas. Et justement, j'ai fait tout un podcast là-dessus parce que déjà, premièrement, ce n'est pas pour moi une solution durable. Et au contraire, ça va amener plus de problèmes sur ton corps que plutôt guérir. Alors oui, je suis d'accord, ça va te soulager pendant un temps. Mais après, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment vivre comme ceci en se privant à vie pour éviter ces problèmes digestifs ou il y a plutôt d'autres solutions beaucoup plus faciles à mettre en place au quotidien et justement reprendre sa santé en main? Alors, du coup, moi, j'aimerais parler de cette culpabilité. Personnellement, je l'ai eu. Quand j'ai été très malade, pareil, j'ai été diagnostiquée avec un SI. On m'a dit, ah, il faut faire le régime FoodMap. Bon, je me suis dit, ok, pourquoi pas. À ce moment-là, donc moi, je vis en Angleterre et quand j'ai été diagnostiquée, tout ça, c'était en Angleterre. Donc peut-être les choses sont un petit peu plus différentes avec la France, mais je sais que dans tous les cas, les solutions sont les mêmes. C'est soit un régime FODMAP, soit des probiotiques. Voilà, on t'offre pas plus. Donc du coup, quand on m'a dit ça, j'étais là, bon, bah d'accord, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là qu'on m'a donné rendez-vous avec une diététicienne. Je me dis, bon, d'accord. Donc là, je vois la diététicienne. Elle m'annonce qu'en gros, pendant 3 semaines, il va falloir que j'enlève tous les aliments qui contiennent du FODMAP. Donc FODMAP, juste pour te donner te donner un petit peu plus de détails là-dessus, si tu connais pas, le FODMAP, en fait, ce sont des groupes. On a fructose, oligosaccharides, on a différents types de sucres qui sont dans les aliments et selon ce régime, ces aliments-là sont le mal et te donnent des douleurs parce que c'est eux le problème. Moi, je le vois absolument pas comme ça. Pour moi, les aliments, ils sont là pour nous aider, pour nous faire du bien à la base. Donc, il faut qu'on arrête de les blâmer et plutôt qu'on aille chercher à l'intérieur de ton corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt l'intérieur qui est déséquilibré. Tout ça pour dire que, voilà, le régime FoodMap, à la base, c'est histoire de blâmer les aliments et de te dire qu'en gros, il faut arrêter ces aliments-là pour te sentir bien. Bon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et justement, j'en parle un petit peu profondément dans mon podcast. Donc, n'hésite pas à aller l'écouter, qui est juste en dessous. Alors, la culpabilité, moi, elle a commencé quand on m'a dit, alors, il faut pas de gluten, il faut pas de lait, il faut pas ci, il faut pas ça. Donc, je commençais à me dire, OK, bon, alors là, j'ai une liste, c'est super, mais qu'est-ce qui se passe quand je sors? Qu'est-ce qui se passe quand je suis invitée? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de me faire plaisir? Parce que, bah oui, OK, j'ai ces douleurs, mais me priver de gluten, me priver de fromage, en tant que bonne française, moi, j'avais besoin de ma baguette et de mon fromage. Donc, j'étais là, bon, OK, je vais essayer quand même, parce qu'on a envie vraiment, quand on est dans la douleur, on est prêt à tout. Donc, j'étais prête à tout, hein. J'ai essayé. Et c'est là que, quand je devais sortir au restaurant, mon compagnon me disait,
écoute, on va sortir, qu'est-ce qui se passe? Je dis: «Moi, j'en sais rien». La panique commençait. C'était: «Beh, je sais pas, on va où? On fait quoi? On mange quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent ce restaurant? Est-ce que je peux regarder déjà le menu d'entrée? Est-ce qu'il y a des choses pour moi? Est-ce que» voilà, c'était continuellement ce schéma que je me répétais à chaque fois que je sortais. Quand j'avais des amis qui m'invitaient, au début, aller expliquer aux gens: «Je ne peux pas de gluten, je peux pas ci, je peux pas ça». On il y avait des amis, voilà, ils s'en moquaient un petit peu. Ils en rigolaient parce qu'ils pensaient que c'était à la mode, que je cherchais à perdre du poids ou que je voulais, voilà, je sais pas, me montrer que j'existe, je sais pas, une crise existentielle, il disait, ça pour te faire remarquer, donc j'étais là, bon, non, c'était pas mes buts. Moi, franchement, je préférais rester dans un petit trou, que personne me remarque et pas avoir de douleurs, digestives. Parce que vraiment, quand on ne sait pas quand on n'en a pas, on ne sait pas réellement ce que c'est. Et justement, c'est beaucoup plus simple de dire: «Bah, ouais, bah, non, tu exagères, c'est dans ta tête», que se mettre réellement à la place de la personne niveau douleur. Donc du coup, à chaque fois, j'avais le même schéma. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais chez des amis, si je me ramène à bouffer, ils vont pas comprendre. Si je leur demande de faire sans gluten, ils vont faire tout l'inverse parce qu'ils comprennent pas qu'il y a du gluten dans, je sais pas, dans n'importe quelle sauce, comme soja, il y a du gluten. Hem, donc c'était assez compliqué. Je me suis déjà retrouvée, à des repas où justement une amie, ça me fait rire parce que je peux pas leur en vouloir. C'est comme ça. Si les gens ne comprennent pas, ne l'expérimentent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Donc leur en vouloir, ce serait que faire plus de mal. Et justement, j'ai fait un super post là-dessus. Si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à aller vite le voir sur justement on passe plus notre temps au début à en vouloir aux gens, ce qui nous donne plus de stress, qui augmente encore plus nos symptômes. Donc, est-ce que c'est réellement nécessaire? Non. L'erreur est humaine, nous faisons tous des erreurs, donc il vaut mieux plutôt se dire c'est pas grave et passer à autre chose qu'au lieu de rester en colère contre eux et de se faire du mal à soi-même. Donc du coup, tout ça pour dire que oui, cette amie m'invite. Alors elle me dit, elle devait faire un cassoulet, donc elle fait pas au final un cassoulet. On finit par discuter. Elle me dit, bah non, je fais une creusette, mais c'est bien, j'ai regardé parce que les creusettes c'est 100% sarrasin, donc il n'y a pas de gluten. Mais par contre, je ne pouvais pas non plus à l'époque manger de lait. Donc la creusette, si tu connais, c'est un plat très riche avec beaucoup, 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 beaucoup de fromage. Donc là, je me suis retrouvée, merde, comment je vais faire? Parce que c'est soit je bouffe ma creusivette, je me tais et je suis mal toute la soirée, soit je passe ma soirée aux chiottes, euh, soit je passe la soirée à tirer la gueule parce que c'est juste pas possible, ou soit bah, je vais aller vite m'acheter à manger au supermarché. Donc ça a fini à ce que j'aille acheter à manger au supermarché. Donc effectivement, au début, ça a foutu un peu une ambiance un peu bizarre. Elle était très gênée, c'était pas voulu, elle a fait l'effort. Donc je pouvais pas réellement lui en vouloir derrière, c'était comme ça et c'était pas autrement. Donc tout ça pour dire que oui, tout ça pour dire que oui, quand on sort, on a ce cheminement qui est là et on a cette culpabilité. Et cette culpabilité, en fait, elle est transformée par un système nerveux bloqué. Si ton système nerveux est en mode stress, eh ben, il y a ce cheminement, ce cercle vicieux qui se fait, c'est ton cheminement, c'est tu vas stresser de le fait de faire des écarts. Donc ça va augmenter le stress. Si on augmente le stress, du coup, ça éteint le système nerveux. Donc le système nerveux se met en mode bloqué, ce mode sympathique. Et du coup, ça va stopper le nerf vague. Donc la connexion entre tous les organes ne va pas pouvoir se faire. Donc si au cas où tu ne connais pas le système nerveux, juste pour te détailler un petit peu plus, on a un système nerveux avec deux branches. Les deux branches, c'est le système sympathique et système parasympathique. Le système sympathique, c'est le système bloqué. Et ce système-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il éteint tous tes organes parce qu'il va se concentrer uniquement à l'endroit où tu as besoin d'énergie. Donc, c'est-à-dire sur le cerveau quand tu es au boulot ou si tu as un lion en face de toi et que tu as besoin de courir, bon, bah, l'énergie va se concentrer vraiment dans tes jambes. Et ensuite, on a le système parasympathique qui, lui, active le nerf vague. Le nerf vague est un nerf qui est connecté du cerveau jusqu'à à peu près au bas des pieds et qui contrôle du coup tous les organes et envoie les signaux ou aide les organes à communiquer entre eux. Donc, du coup, ça, c'est le système parasympathique. Donc, on est censé l'activer pratiquement tout le temps, mais encore plus quand on mange, parce que ça veut dire vraiment que la connexion se fait, les organes fonctionnent correctement, ils peuvent envoyer des signaux, préparer chaque organe pour justement la meilleure digestion. Mais quand on est déjà en train de stresser, même avant d'aller au restaurant, ben,
on se met déjà dans ce stress, donc on bloque déjà notre nerf vague. Donc on va finir par, oui, faire des écarts, culpabiliser, mais en plus en payer le prix fort. Et se dire, mais voilà, tu vois, je me suis fait plaisir et voilà ce que j'ai. Mais on oublie toute cette partie où on s'est stressé avant parce que justement, c'est un cheminement qui s'est mis automatiquement. Et c'est là aussi pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que déjà d'une Noël arrive, jour de l'an arrive, et j'aimerais que tu arrêtes de te casser la tête comme ça et que ce cheminement, on le casse une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il est nécessaire pour ton voyage de guérison que déjà tu prennes conscience de ce cheminement, mais que tu le casses. Parce que plus tu es stressé, plus ça exacerbe tes symptômes. Alors oui, faire un écart peut amener des symptômes, mais tes symptômes peuvent être présents soit sur le moment même, soit le lendemain et c'est fini. Mais si tu rajoutes en plus une couche de stress, non, mais alors là, c'est fini. Toute la semaine, tu payes le prix fort. Oui, et tu vas le payer, mais ça va faire très, très mal. Et sache que c'est vraiment une chose que moi, j'ai remarqué sur moi-même, mais que je remarque aussi avec mes patients. Et c'est pour ça que je parle et je travaille dessus avec la PNL, ou même serait-ce qu'à parler et les aider à en prendre conscience, ça les aide déjà. Donc, j'aimerais qu'à partir de ce soir ou d'aujourd'hui, au moment où tu m'écoutes, tu casses ce cycle. Il faut arrêter de se mettre du stress. Il faut s'autoriser à faire des écarts. Et en faisant des écarts, tu n'en payeras pas le prix fort. Tu payeras quelques symptômes, tu auras un petit peu mal. Il faut arrêter de se dire qu'en faisant des écarts, on va en payer le prix fort. Et surtout, surtout, casser ce cycle. Il est important de casser ce cycle parce que plus tu seras stressé autour des aliments, moins tu arriveras à les digérer. Parce que du coup, ton nerf vague, il sera désactivé. Et le fait qu'il soit désactivé, tes organes seront désactivés et ne pourront pas fonctionner correctement. Donc, il n'y aura plus d'acidité gastrique pour casser les aliments. Il n'y aura pas de relâchement des enzymes pancréatiques pour t'aider justement à continuer à casser les aliments. Tout ça, ce sont un schéma qui se font dans le système digestif. Et justement, je vais faire un podcast là-dessus bientôt pour mieux t'expliquer le système digestif. Et du coup, il est important vraiment que le système nerveux soit en mode parasympathique. Alors, tu peux t'autoriser des écarts et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'autorises des écarts parce que c'est aussi important. Ces écarts, quand tu les fais, c'est dans quel contexte? C'est un contexte social, un contexte familial, c'est un contexte Noël, jour de l'an, c'est un moment heureux. Et donc, des fois, on met trop en avant ce système digestif qui, lui, ne fonctionne pas correctement, mais aussi ne fonctionne pas correctement à cause du système nerveux, mais on le met trop en avant. On veut éviter d'avoir des symptômes parce que oui, les symptômes, ça fait mal, je suis bien d'accord. Mais à côté de ça, on s'en fait encore plus en se privant. Moi, j'étais arrivée à un moment où je ne sortais plus et j'étais malheureuse, j'étais en dépression et la seule chose que ça faisait de suivre ce régime FODMAP, mais de me priver, de ne pas accepter de faire des écarts parce que j'avais la culpabilité, parce que c'était pas normal, je suis un régime, je ne peux pas faire des écarts, bah du coup, ma santé mentale en a pris un coup. Et c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la santé mentale est aussi importante que la santé digestive. Et il est important que tu prennes conscience de ça. Donc, s'il te plaît, pour Noël, fais les écarts, fais-toi plaisir. Au lieu de te mettre plutôt dans un état d'esprit, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'ici il y a ça, qu'est-ce que, c'est pas des réponses, c'est s'il y a. S'il y a, peut-être qu'il n'y aura pas. Or que si tu y vas dans un contexte plutôt mental, un bon mental, hein, ouais, super, ce soir, je vais partager ce repas avec ma famille, je vais me faire plaisir. Ok, je vais avoir des problèmes peut-être ou je vais avoir des petits symptômes, mais c'est ok d'en avoir parce que je sais qu'au fond de moi, s'ils sont là, ces problèmes, c'est pas les aliments, c'est un dérèglement intérieur. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras faire. Peut-être dis-toi, je sais pas, à partir de janvier, ce sera ma résolution, je vais travailler avec quelqu'un pour m'aider à rééquilibrer mon intérieur. Voilà, dis-toi ça. Dis-toi qu'il y a des solutions, ta cause, elle n'est pas perdue. Ah oui, ça, combien de fois j'ai entendu ça? Même moi, j'ai cru que mon cas était tellement complexe que j'y arriverais pas. Mais dis-toi bien une chose, si quelqu'un t'a mis ça dans la tête, mais enlève-toi cette fausse pensée, cette croyance fausse, parce que ton cas n'est pas complexe. Ton cas, il est juste arrivé à un moment où il y a trop de choses qui ont été mises au milieu. Peut-être que tu as essayé de te diagnostiquer en allant voir Paul qui dit c'est la thyroïde, Jack qui dit non, c'est l'intestin, ou Jean qui dit non. Voilà. Le problème, c'est que c'est l'intérieur qui est déséquilibré. Et il faut remettre des choses en place. Il faut relancer la machine. C'est comme appuyer sur ce gros bouton reset.
il faut appuyer dessus. Et une fois que tu appuieras dessus, tu verras que ta digestion, elle sera bien mieux. Mais la digestion commence déjà par le système nerveux. D'où l'écart. L'écart alimentaire, il n'y en a pas. Suivre un régime FODMAP ou suivre un n'importe quel régime, il faut vraiment se mettre dans la tête que même si tu suis ce régime, tu as le droit aux écarts. Et c'est OK de faire des écarts. Et il faut pas se créer des peurs autour de ça. Et justement, si tu vois trop de peurs autour des aliments et que tu vois que c'est difficile de les réintégrer, vraiment, je t'invite à travailler avec des spécialistes du trouble comportement alimentaire parce qu'elles pourront t'aider là-dessus. Parce que justement, quand on a peur des aliments, c'est qu'on s'est trop dit que c'était lui le problème. Et ça, c'est pareil, un réflexe du système nerveux. Il est là pour te protéger, ce système nerveux. Il n'est pas très intelligent, malheureusement. En fait, qui te protège des fois contre des choses, il y a pas c'est pas nécessaire, il n'y a pas le besoin, mais lui, il va te protéger. Donc, si tu lui dis, le gluten, c'est le mal, je l'ai lu partout, à chaque fois que je le mange, je suis mal, il va te dire, ben, on l'arrête. Et justement, dès que il y aura aller au restaurant, c'est la première chose que tu vas penser, mais mince, il va y avoir du gluten dans les plats, comment je vais faire, je vais pas pouvoir contrôler. Si je le dis au serveur, il va se moquer de moi. Si je le dis autour de mes amis, ils vont se moquer de moi. Il y a tellement de choses et de peurs qu'on se crée autour qui, eux aussi, affectent inconsciemment, mais directement, sans que tu puisses le ressentir, ton système digestif. Alors voilà, j'espère que ce podcast va t'aider et vraiment aller au-dessus de ça. Et je vais le finir en te disant, fais des écarts, fais-toi plaisir, pense à ta santé mentale et casse surtout ce schéma. Dès que tu vas au restaurant, maintenant, pense plutôt à cool, je vais aller au resto, je vais me faire plaisir, je vais avoir mes amis. Ce soir, c'est le repas de Noël, je vais me faire plaisir avec ma famille. Pense toujours au bon côté de l'écart que plutôt penser au problème de cet écart. Et plutôt commencer à culpabiliser. Surtout, c'est la culpabilité. Ça, tu l'enlèves. T'as pas à culpabiliser de faire des écarts, c'est OK. C'est parce que tu vas faire cet écart aussi que tu vas retomber malade ou que les choses que tu as mis en place, eh ben, une fois que tu fais l'écart, ça veut dire que c'est fini, il faut repartir à zéro. Non, absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je peux t'assurer que si tu changes ce cheminement dans ta tête et que tu vois plutôt le bon côté de cet écart, tu auras moins de symptômes, beaucoup moins de symptômes. Et même limite, les symptômes vont durer bien moins longtemps que d'habitude. Tes crises, elles seront beaucoup plus courtes. Ça, je peux te le garantir. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce podcast t'a amené des choses aujourd'hui et t'a aussi aidé. N'hésite vraiment pas à commenter parce que vraiment, je fais ce travail avec beaucoup, beaucoup de cœur. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Mais alors, lire vos messages me fait encore plus plaisir. Donc, n'hésite pas vraiment à commenter sur ce podcast et puis surtout à me suivre pour les prochains qui vont bientôt arriver, prochains épisodes aussi qui vont arriver, toujours bien sûr autour de l'intestin parce que au final, ce podcast s'appelle bien La révolution de ton intestin.